Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. J'espère que vous me recevez parfaitement au niveau du son. Shalom, shalom, shalom. Que vous me recevez parfaitement au niveau du son. Nous connaissons un léger problème de stabilité du réseau ce matin. Bon, c'est vraiment pas ce qui se passe. Mais j'espère que nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps-là, de ce moment-là, et qu'il agisse par sa puissance au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Et quel que soit là où vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous me recevez, je prie que le Seigneur agisse et qu'il manifeste sa grâce et qu'il agisse puissamment. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Donc nous sommes à notre édition encore prière des héros. À tous ceux qui me reçoivent un peu partout. Shalom, shalom et bonne arrivée. Voilà, et bonne arrivée. Voilà, donc est-ce que c'est l'émission 6? Je pense qu'au début ça bloquait un peu. Si ça bloque, je crois que c'est dû au réseau. Voilà, c'est dû au réseau. Il y a... c'est dû au réseau sans doute. Donc, je crois que Dieu nous donne vraiment d'aller jusqu'au bout parce que pour ne pas qu'on soit interrompu au beau milieu de l'émission. Voilà. Donc, soyez bénis. Et j'espère qu'il n'y a pas de bugs. Les bugs, ça va maintenant. Hein. C'est fluide maintenant. Parce qu'au début, il y avait quelques petits bugs là. J'espère que l'émission est devenue fluide maintenant. Espérons bien par la grâce de Dieu. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, maman Betty, Dimou, ça fait quand même un bail. Shalom à toi, Fabrice, de ta position, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom également à notre administratrice Abby. Shalom également à tous ceux qui sont là. Ça fait quand même longtemps, certaines personnes que je vois, et ça me fait quand même plaisir de vous voir. Et merci de partager. Nous venons de commencer. Nous avons eu un long moment, des jours d'interruption de nos émissions, compte tenu de ma santé. Mais Dieu a fait grâce et aujourd'hui nous sommes là encore. Voilà. Et nous n'avons pas un bon éclairage ce matin-là parce que au niveau du lieu où je tiens les directs, on a un souci. Il y a une des ampoules qui ne fonctionne pas. Donc, je crois que l'éclairage là, bon, ça ne me plaît pas trop. Je ne sais pas si c'est au niveau de mon portable. Voilà, si c'est au niveau de mon phone. Voilà, si c'est au niveau de mon portable, l'éclairage n'est pas bien, je ne sais pas. Mais bon, on va faire avec. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Sois béni également à toi, Ariane. Ah là là là, tant que... Donnez-moi une minute, je vais enlever les cryptos là. On a notre crypto qui est juste en haut là, qui marque le live dans 7 minutes là. Donc, je vais retirer ça pour que l'écran soit bien, pour qu'on puisse commencer. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ok, on y va. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée. Voilà, prenons le passage de 1 Timothée. Voilà, le passage de 1 Timothée. Oh, Jésus.
Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. « 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 sera notre verset de ce matin. Voilà, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Voilà, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. On va lire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Voilà, je reprends. Le verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressément. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Si vous pouvez envoyer le lien sur El Cabot, ce serait mieux. Voilà. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Voilà. Donc je continue. Pour ceux qui sont sur le groupe là, envoyez le lien sur le groupe s'il vous plaît. Voilà. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen, je reprends. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi. Je le reprends. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème, c'est les pièges mortels. Nous sommes dans un siècle. Nous sommes dans un siècle où il y a tellement de choses. Nous sommes dans un siècle où l'ennemi agit puissamment dans beaucoup de choses. Où le rôle de l'ennemi, c'est de tendre des pièges. Vous savez, avant, les chrétiens dans le temps étaient jetés dans les arènes où il y avait des lions, des loups qui les dévoraient. En fait, c'était le règne de la terreur, de la peur, de la violence. Voilà. Mais maintenant, l'ennemi sait très bien que quand il emploie la violence, quand il emploie la terreur, au contraire, ça renforce encore le dynamisme de l'église. Donc, comment faut faire? Parce que, à quoi bon de persécuter quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sauvé au finish? C'est comme si tu avais échoué carrément. Voilà. Donc, le rôle de l'ennemi, non, ce n'est pas de permettre que les gens soient sauvés. Mais au contraire, c'est de permettre que les gens soient perdus. De permettre que les âmes soient perdues.
Donc, dans ces temps de la fin des temps, l'ennemi va changer de stratégie. Et les stratégies sataniques, c'est de permettre qu'il y ait, bien aimé, des personnes, vous voyez, des personnes qui vont en fait, tomber dans les pièges du diable. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de déceler les pièges sataniques, de pouvoir connaître quels sont les pièges qui se dressent devant nous. C'est très important. Quand on n'arrive pas à déceler ces pièges, il est clair que ce sera compliqué. Et Dieu nous donne de déceler les pièges sataniques, bien aimé. Et si tu es connecté à cette émission, je crois que tes yeux s'ouvriront et tu sauras réellement quels sont les pièges à éviter. Quels sont les pièges à éviter? Je suis convaincu dans le nom de Jésus que tu n'étais pas connecté ici en vain et que Dieu a un plan pour toi ce matin. Sans doute, peut-être que tu veux voir encore plus, tu veux voir Dieu se lever encore plus dans ta vie. Sans doute, tu veux voir la main de Dieu se manifester. Sans doute, tu veux voir la grâce de Dieu agir. Sans doute, tu veux voir beaucoup plus de choses encore dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une seule chose, c'est que si tu réussis à découvrir les pièges de l'ennemi, ben laisse-moi te dire que ta vie spirituelle va avancer. Il y a des personnes qui ont connu une ascension spirituelle, qui sont allées crescendo en crescendo, et qui ont atteint une ascension spirituelle, qui ont eu une vie spirituelle qui était comme un témoignage pour tout. Mais malheureusement, par manque de vigilance, tout ce qu'ils ont construit est retombé. Voyez, vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de la rétrogradation. Ça veut dire que tu avances, arrivé à un moment, tu retombes comme un château de cartes. Dieu ne nous a pas appelés afin que nous puissions nous écrouler comme un château de cartes. Mais au contraire, il nous a appelés à avancer. Il nous a appelés à progresser. Il nous a appelés à posséder la porte de nos ennemis. C'est pour cela, laisse-moi te dire qu'une seule chose, l'ennemi te dit, regarde, depuis le temps que tu es là, qu'est-ce qui a changé? Depuis le temps que tu fréquentes cette église-là, qu'est-ce qui a changé? Depuis le temps que tu fréquentes ce pasteur-là, qu'est-ce qui a changé? Depuis le temps que tu fréquentes cet homme-là, qu'est-ce qui a changé? Depuis le temps que tu fréquentes cette prière-là, qu'est-ce qui a changé? Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Quand tu n'as pas compris que réellement, même ta connexion à un homme de Dieu, ta connexion à une église, ta connexion à une émission de prière, cette connexion dépend de l'intimité que tu as vis-à-vis du Seigneur. Je le reprends, je dis, ta connexion vis-à-vis d'un homme de Dieu, ta connexion vis-à-vis d'une émission de prière, ta connexion vis-à-vis d'une église, ta connexion vis-à-vis d'une plateforme de prière. Cette connexion dépend de ton intimité que tu as avec le Seigneur, de ton intimité que tu as avec Dieu. Je ne dis pas que non, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Excusez-moi, mais l'intimité, bien aimé, mais l'intimité parle de ta relation avec Dieu, de ta persévérance, de ta façon de faire. Est-ce que tu as une vie de persévérance? Est-ce que tu as une vie qui espère? Est-ce que tu as une vie qui espère? Est-ce que tu as une vie qui voit Dieu comme étant la source de ta vie? Est-ce que ton intimité te dit que Dieu n'a pas changé et qu'il est le même et qu'il soit capable d'agir? C'est très important, bien-aimé. Si vous comprenez? Voilà. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps. Est-ce que vous comprenez? Il dit, dans les derniers temps, les pièges sataniques se manifestent ces temps-ci parce que nous sommes dans les derniers temps.
Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Je dis, les pièges sataniques se manifestent ces derniers temps tout simplement parce que nous sommes dans les derniers temps. Voilà. Nous sommes dans les derniers temps. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, virgule, 1. Le premier piège de l'ennemi, le premier piège satanique, c'est que l'ennemi va tout faire pour que tu puisses abandonner la foi. Amen. Écoutez-moi bien. Premier piège mortel, stratégie mise en vigueur, stratégie mise en valeur pour que tu puisses abandonner la foi. Shalom, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver et qui nous prennent en cours. Je le reprends. Première stratégie que l'ennemi va employer. Et cette stratégie-là, cette première stratégie qui est d'autant mortelle, c'est que tu puisses abandonner la foi. Première stratégie, il faut que tu abandonnes la foi. L'ennemi mettra tout en œuvre. Il dit non, il faut que Abi Awi abandonne la foi. Il faut que Marilyn Josson abandonne la foi. Il faut que Sonia Duverne abandonne la foi. Je dois faire tout possible pour que Nathalie Bola abandonne la foi. Je dois faire tout possible pour que Aïda Niamie abandonne la foi. Je dois faire tout possible pour que Maïlis Bourgeois, laquelle abandonne la foi. Je dois tout faire. Il faut qu'elle abandonne la foi. Première stratégie majeure du diable, l'abandon de la foi. Bien-aimé, l'abandon de la foi aujourd'hui se manifeste comment? Il y a le facteur temps. Voilà, écoutez-moi très bien. Comment l'ennemi utilise des stratégies pour pouvoir pousser les élus à abandonner la foi. Nous avons le facteur temps. Dans le facteur temps, c'est quoi? Le facteur temps est un domaine dans lequel on a l'impression que notre âge avance. Je veux dire, notre âge avance. Le facteur temps est un domaine dans lequel on a l'impression que on a jeûné, prié, et les choses avancent à pas de tortue. À pas de tortue. Le facteur temps nous dit quoi? Que le facteur temps déjà est un domaine dans lequel on se dit que depuis le temps que nous sommes là, on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous visitera, quand est-ce que Dieu se manifestera, quand est-ce que Dieu fera quelque chose pour nous. Le facteur temps, c'est un facteur dans lequel on a l'impression que les choses n'avancent pas. Oh my God. Hallelujah. Le facteur temps est un facteur, bien-aimé, qui met en cause même notre foi. La foi, l'ennemi de la foi, c'est le fait que quand tu ne comprends pas, bien-aimé, les fonctionnements du temps, ça aura un impact négatif sur ta foi. Parce que tu ne comprends pas le fonctionnement des temps. Amen. Tu ne comprends pas le fonctionnement des temps. Alléluia. C'est très important. Sur le temps de l'échelle prophétique, nous avons 3 temps prophétiques. Nous avons le temps, le chronos, le kairos et le eios. Voilà. Donc c'est important. Dans le chronos, c'est le temps où tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas chercher Dieu, tu vas toi-même mettre les choses. C'est-à-dire, le chronos, c'est un temps qui est en ton pouvoir, où toi-même tu fais ce qu'il faut, où toi-même tu cherches Dieu, toi-même tu essaies de mettre tout en œuvre.
Tu essaies de mettre tout ce qu'il faut pour que les choses avancent. Vous comprenez? C'est ça le chronos. Dans le chronos, c'est toi qui es maître des choses. Tu décides de jeûner, tu décides de faire telle chose, tu décides de faire un plan, tu décides de faire tel projet. C'est ça le chronos. Dans le chronos, Dieu te rend maître des choses. Voilà. Et dans le kairos, en fait, c'est toi-même qui es dans le kairos. Le kairos ne dépend pas de toi. Le kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement des prophéties. C'est le temps où Dieu t'élève. C'est le temps où Dieu te met dans une dimension où les gens voient vraiment la gloire de Dieu. Le kairos, c'est le temps de l'esprit. C'est le temps où Dieu lui-même déverse sa gloire sur toi. Voilà, le kairos, c'est le déclenchement prophétique dans notre vie. Vous comprenez? Et dans le kairos, en fait, quand tu es dans le kairos, tu sembles voir que les choses sont faciles, que les choses avancent. Tout ce que tu touches, tac, tac, ça marche. Tout ce que tu fais, tac, tac, ça marche. Il y a le kairos dans tous les domaines. Il y a le kairos du business. Il y a le kairos du ministère. Il y a le kairos professionnel. Il y a le kairos marital. Il y a le kairos dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Donc, vous voyez que la jeune fille, elle arrive à un état où, paf, dans ce kairos-là, tout le monde cherche à l'épouser. Elle a l'embarras du choix. Voilà, elle a l'embarras du choix. Et dans le kairos, il faut vraiment demander la volonté de Dieu dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu veut dans le kairos pour toi? Parce que c'est ça, le kairos, Dieu ouvre et ça déverse. Mais tu dois vraiment demander la volonté de Dieu dans le kairos. C'est très très important. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est ça le kairos. Vous voyez, lorsque Abraham quitte sa patrie, Abraham quitte la Mésopotamie, l'action de quitter sa patrie, c'est l'effort que Abraham a fait. C'était son chronos. Abraham va jeûner. Abraham va offrir des sacrifices à Dieu. C'était son chronos. C'était le temps de préparation de Dieu. Le temps de préparation où Dieu était en train de préparer Abraham, même à accepter le sacrifice d'Isaac plus tard. Dieu était en train de le construire. Si tu rates ton chronos, tu ne pourras jamais avoir un bon kairos. Le chronos est très important pour que tu puisses réussir ton kairos. Voyez, en fait, après le kairos d'Abraham, c'était quoi? Lorsque les anges viennent voir Abraham, les anges lui disent qu'on partait voir Sodome. Et Abraham va inviter les anges à venir manger chez eux. Il va les inviter à venir dîner chez eux. Il y a, bien aimé, des signes qui marquent le kairos. Des signes que tu dois, des grands signes qui marquent le kairos. Voilà, que Dieu te mettra à cœur de faire, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que les anges vont rester, mais Sarah va rire. Elle va dire, moi qui suis vieille comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas faire d'enfant. Voyez, et l'ange a dit que l'année prochaine, à la même époque, quand on reviendra vers toi, ta femme Sarah aura enfanté. C'était le kairos de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, quand on reviendra, ta femme Sarah va enfanter. Ça, ce temps ne dépend pas d'Abraham. C'est le temps de kairos, le temps de Dieu. Maintenant, après le temps Eios. Le temps Eios, c'est le temps de l'abondance. Le temps où nous devenons des sources de bénédiction pour les autres. Ça veut dire, dans le temps Eios, on vit dans une certaine abondance, dans une certaine béatitude. Dans le temps Eios, vous voyez, l'homme, il ne se soucie plus de rien. Parce que Dieu l'a mis au large. Le temps Eios, c'est le temps de Rehoboth, où Isaac pouvait dire que l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Vous comprenez? Ça, c'est le temps Eios. Voilà. Donc, j'ai montré ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand tu ne connais pas le temps, ce temps des choses, l'ennemi te dit non, pas regarde,
tu vas rester célibataire, tu vas rester comme ça, tu vas pas avancer. Ton projet là, tu vas beau lutter, ça ne sortira jamais. Tu vas beau faire, ça ne réussira pas. Tu vas beau faire, ton projet restera comme ça, rien ne réussira. Tu verras, tu vas beau faire. Écoute-moi, tu vas beau lutter, je serai là, je serai un obstacle pour toi, je vais t'empêcher, je ferai ceci, je ferai cela. Et l'ennemi ne fait que travailler. Il ne fait que agir. C'est très important. C'est pourquoi je vous déclare maintenant que il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, tu dises que l'ennemi ne doit pas me faire abandonner la foi. Donc, je pense que quand on parle d'abandon de foi, c'est que non, tu ne vas plus à l'église. C'est que non, tu es à la maison. Non, il y a des chrétiens qui vont à l'église, mais qui ont déjà abandonné la foi. Je vous dis, il y a des chrétiens qui vont, des gens qui sont à l'église, des gens même qui font le ministère, mais qui ont abandonné la foi. Ça vous paraît choquant, mais oui, c'est vrai. Il y a même des gens qui, je vous dis, qui sont dans le ministère, mais qui ont abandonné la foi. Mais comment savoir qu'un homme a abandonné la foi? Abandonner la foi, ça dépend. Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Bien-aimé, le premier amour, ce n'est pas le fait de se lever et d'aller évangéliser, de faire tout. Non, non, non. Le premier amour se démontre dans les fruits que nous produisons tous les jours. Les fruits de l'esprit. C'est par là que nous découvrons que quelqu'un détient toujours son premier amour ou pas. Est-ce que tu produis des fruits de repentance? Est-ce que tu produis des fruits dignes d'un enfant de Dieu? C'est très important. Des personnes qui peuvent évangéliser, qui peuvent prêcher, mais vis avec eux, ne serait-ce qu'une semaine dans leur maison. Tu sauras que c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. C'est très important. Voilà, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Une personne, voyez, donc c'est très important. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi. Tu évangélises par contrainte. Tu prêches par contrainte. Tu fais l'œuvre avec difficulté, avec murmure. Tu fais des choses parce que non, si tu ne fais pas, donc tu le fais pour montrer une apparence. Mais alors, intérieurement, tu es vide de fruits de l'esprit. Tu es complètement vide. Tu es complètement vide. À partir d'aujourd'hui, reprends ta foi avec le Seigneur. Reprends ta foi avec le Seigneur. Reprends ta foi avec le Seigneur. Quand la parole dit quelques-uns abandonneront la foi. Paf, my God. Quelques-uns abandonneront la foi. Bien-aimé, tu ne dois pas être du nombre de personnes qui vont abandonner la foi. Tu ne dois pas être du nombre de personnes qui vont abandonner la foi. C'est vrai, ça fait combien d'années ton mari t'a laissé? Combien de temps peut-être tu galères devant une situation? Combien de situations qui bousculent ta foi pour que tu puisses toi-même laisser tout tomber. Mais je te déclare, la foi est la seule chose qui doit te rester quand tu as tout perdu. Je dis, tu peux perdre un mari, tu peux perdre une femme, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre ta richesse, tu peux perdre ton travail, tu peux tout perdre. Mais la foi représente la présence de Dieu en toi. La foi représente la présence de Dieu en toi. C'est tout ce que tu dois conserver. Je sais que l'ennemi ne m'arrachera pas ma foi. La foi que j'ai, il ne m'arrachera pas cette foi-là. J'ai la pleine conviction que l'ennemi ne m'arrachera pas cette foi-là. Alléluia. Il ne m'arrachera pas cette foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour tous nos frères et sœurs des États-Unis et des îles qui viennent de se connecter, qui nous suivent un peu d'ici et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse.
Voilà, soyez les bienvenus sur notre plateforme Prière des Héros. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc on continue. Il dit d'abord qu'ils abandonnent la foi. Et la Bible parle également des esprits séducteurs. Deuxième piège mortel, les esprits séducteurs. My God. Les esprits séducteurs. Bien-aimés, je vous le dis aujourd'hui, la séduction est à un niveau où si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, tu ne peux jamais éviter la séduction. Ta vie de jeune ne peut jamais t'éloigner de la séduction. Bien-aimé, ta vie de prière ne peut pas t'éloigner de la séduction. Ta vie d'intimité ou le fait que tu pries en langue ne peut pas t'éloigner de la séduction d'un esprit séducteur. La seule chose capable de t'éloigner d'un esprit séducteur, c'est la connaissance de la parole de Dieu, qui est l'eau vivifiante, qui est l'eau qui vivifie. C'est très important, qui est l'eau qui vivifie. Écoutez-moi très bien. La plupart des personnes aujourd'hui de notre siècle, à peine même quand on leur parle des Saintes Écritures, ils en ont marre. La démangeaison d'entendre les choses. Oui, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui sont bien. Ils vont se lire une foule de docteurs, de personnes qui vont dire ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent qu'on leur dise, ce qu'ils veulent qu'on leur dise, c'est ce qu'ils veulent. Non, faut pas me dire ce que je veux pas entendre. Il faut me dire ce que moi je veux entendre, ce que je veux écouter, ce qui est bien là, c'est ce que je veux entendre. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une femme qui est venue me voir. Et elle me disait que non, papa, je veux faire un plaidoirie avec toi. Elle négociait pour que je lui permette je permette quelque chose que j'avais déjà proscrit à l'église. Elle dit non, papa, est-ce qu'on peut pas faire ça comme ça? Est-ce qu'on peut pas mettre ça? Est-ce qu'on peut pas? Moi, c'est un plaidoirie. C'est vraiment, je suis en train de plaider. Non, vraiment, je suis en train de plaider. Il faut essayer de voir ça. Voyez, les gens négocient même avec le pasteur pour ne pas qu'il puisse enseigner ça parce que ça gêne, parce que les gens n'aiment pas ça. Bien aimé, c'est très important. Ça va, vous comprenez? Les esprits séducteurs, nous avons la séduction en parole. En parole. La séduction parce que à force d'écouter, à force d'entendre, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et pour avoir la foi, ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ainsi, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute? Qui j'entends pour que je puisse m'éloigner de Dieu comme ci, comme ça? C'est très important. Voilà, c'est très important. 2. La séduction vient de quoi? La séduction vient de fait que on commence à avoir un penchant pour le monde. Le monde nous miroite ces bonnes choses. Ah, voici, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu fais cela, le monde nous miroite ces choses-là. Le monde nous miroite ces choses-là. Voyez, et tu es là, tu regardes, parce que toi-même tu es dans l'attente. Tu regardes ici ton cousin là, il a une société. Tu regardes, il a une entreprise. Tu regardes également ton frère là, il est en train de réussir, entre guillemets. Voyez, hier matin, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Et sa mère lui dit, écoute, va voir. Si tu viens voir notre prophète là, il va faire tes tic au tac, tu vas travailler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et sa maman lui dit à chaque fois, elle dit non, je prie avec quelqu'un déjà dans une église, dans l'église Trompette de Gloire. Elle dit non, c'est quel prophète depuis tu es là-bas, est-ce que tu évolues? Est-ce que tu évolues depuis tu es là-bas? Et elle m'en parlait et je lui ai dit, écoute-moi bien. Est-ce que tu veux partir vers ce prophète-là? Alors je ne te retiens pas. Elle dit non, papa,
Je te le dis simplement, c'est pas parce que je veux partir, mais je te dis, non, il y a longtemps, avant que je ne te connaisse, je pouvais partir là-bas. Voilà. Et je lui ai dit, tu vois, il y a 2 sœurs qui disent qu'elles travaillent, parce qu'il y a une qui a eu le concours de l'École nationale d'administration qui travaille déjà. Il y a une autre encore qui travaille. Donc, il dit, mais regarde leur vie. Regarde leur vie. Elles travaillent jusqu'à présent. Elles travaillent jusqu'à présent. Il y a une qui a le fibrome. À peine elle a 30 ans, elle se fait opérer par des fibromes déjà. Elle court les garçons à gauche, à droite. Elle se couche avec tous les hommes d'ici à Abidjan là. Est-ce que c'est une vie ça? C'est ce qu'on appelle réussir, ma fille? Elle dit non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'elles aient le concours qu'elles travaillent aujourd'hui? Donc il y a des mystères. Quand tu ne comprends pas, que tu rentres, tu vas penser que c'est des choses. Mais accroche-toi à ton Jésus, c'est tout ce que je peux te dire, c'est tout. Le temps de Dieu est en train d'arriver pour toi. Dieu merci de toi. Regarde ta situation. C'est vrai, tu n'as pas les millions comme elle, mais tu as un bon mari. Tu es dans ton foyer, tu es bien. Ton mari va, ton petit boulot, il vient, vous mangez bien. Vous êtes tranquille, tu es dans la paix. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller mettre ta maison sous un autre joug étranger? Vous comprenez? Et les gens ne comprennent pas ce genre de choses-là. Voilà. Quand tu rattaches le bonheur à quoi? Tu rattaches ton bonheur à quoi? C'est la grande question qu'on doit se poser. Voilà. Tu rattaches ton bonheur à quoi au juste? Et si tu te poses la question à quoi je rattache mon bonheur, tu sauras véritablement et beaucoup de choses dans ta vie vont changer. C'est clair, bien aimé. Les esprits séducteurs. Quel est l'homme qui te séduit là? Quelle est la femme qui te séduit là? Bien aimé, écoute-moi bien. Les gens peuvent te dire, non, viens ici, oh, viens là-bas. Attention, les esprits séducteurs. Le diable a séduit Ève dans le jardin. Vous voyez, et Ève a entraîné son mari. Vous comprenez que la séduction, vous devez vous éloigner des personnes qui ne vous entraînent pas à la prière. Vous devez vous éloigner de ces personnes-là. Je le dis, je le répète, ce n'est pas de la méchanceté. Quelqu'un qui ne t'entraîne pas vers le Seigneur va t'entraîner vers le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Une personne qui ne t'entraîne pas vers le Seigneur va t'entraîner vers le diable. Il n'y a pas de milieu. Dans la foi, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu dans la foi. C'est très important. Vous devez comprendre ça. Je dis, il n'y a pas de milieu dans la foi. L'espace zéro n'existe pas sur le plan spirituel. Vous voyez, la Bible dit, il y a eu un premier jour. Il y a eu un premier jour où tout a commencé. Voilà, il y a eu un premier jour où même quand la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Ça veut dire, la terre était là au commencement, mais elle était informe et vide. C'était chaos total. Donc, ça veut dire que il y a toujours un commencement. Il n'y a jamais d'espace zéro dans le domaine spirituel. L'espace zéro n'existe absolument pas dans le domaine spirituel. Il y a toujours quelque chose là. Donc, je vous le dis, c'est très très important. Les esprits séducteurs. Et après, il y a ce qu'on appelle les doctrines de démons. Aïe, aïe, aïe. Les doctrines de démons. Bien-aimé, les doctrines de démons, ce sont les pièges les plus dangereux qu'il existe. Les doctrines. Parce que quelqu'un qui est tombé dans le piège des doctrines, il est difficile de le faire sortir. Une personne endoctrinée est une personne dont les démons ont fait un lavage de cerveau. Il est complètement difficile. Même quelqu'un même qui est en train de se faire, que l'ennemi est en train d'agir, ou pour qu'il puisse abandonner la foi, on peut ramener la personne à la foi. Une personne qui est en train de se laisser séduire, on peut court-circuiter la séduction et puis ramener la personne. Mais une personne qui est endoctrinée, qui est laissé tomber par les doctrines des démons, il est, je dis bien, vraiment compliqué de ramener une telle personne. Parce que les doctrines de démons, c'est dire que la personne a fait en fait ce qu'on appelle un lavage d'esprit.
un lavage de cerveau. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines de démons. Nous avons ici un certain Kakou Philippe, moi je dis clairement la vérité, je parle. Un certain soi-disant prophète qu'on appelle Kakou Philippe, qui a endoctriné tout le monde, qui se dit le Jésus de son siècle, de ce moment. Voilà, qu'il est le seul prophète et que toutes les églises sont les fausses églises. Et que tout le monde est. Ce qui est marrant, c'est que même des pasteurs, des gens qui ont connu la lumière, des chrétiens qui étaient vivants, qui connaissaient la parole, ont pu se laisser endoctriner. Bien-aimés, on n'endoctrine pas quelqu'un qui ne connaît rien. C'est la personne qui est versée dans les Saintes Écritures. Des personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent la parole. Quand elles sont endoctrinées, elles deviennent des poisons mortels pour le corps du Christ. Pour le corps du Christ. C'est très important. C'est très important. Et les doctrines sataniques. Aujourd'hui, les gens vont t'enseigner. On dit non, faut rester comme ça. On dit non, pour pouvoir prier là, il faut te mettre un voile, le voile blanc. Non, ou tu portes le voile ou tu ne le portes pas. Voilà, un jour je vais enseigner sur ces choses-là, sur les éléments tels que le voile, tout cela, pour que les gens soient éclairés. Voilà, les gens soient éclairés, parce que ça nous fatigue. Ça fatigue, on dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, et on va enseigner tout cela. C'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, remarquez un peu que, après ça, les doctrines, c'est quoi? On dit non, quand tu rentres à l'église, il faut faire un tel geste, voilà, devant l'homme de Dieu. C'est ça les doctrines. Quand le pasteur arrive, il y a la manière dont les gens doivent se lever. C'est ça la doctrine. Quand, par exemple, vous voyez, moi je n'attaque personne, hein. Je n'attaque personne. Mais moi, je trouve que c'est aberrant dans une église que le leader mette sa photo, lui et sa femme, à l'église. Ça, c'est une doctrine également satanique. Ça n'engage que moi seul. Je n'oblige personne à croire à ça. Mais je dis que moi, c'est aberrant, c'est scandaleux que dans une assemblée dite chrétienne, un leader mette sa photo, lui et sa femme. Voilà, moi je trouve que c'est scandaleux parce que l'assemblée est une assemblée de Jésus. C'est l'assemblée de Christ. Donc tout leader qui met sa photo à l'église ou qui met sa photo devant l'église avec sa femme, pour moi c'est de la doctrine satanique démoniaque. Voilà, c'est clair. Voilà, et je le dis clairement parce que dans l'église primitive, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu où les gens mettent ceci, cela, on ne voit pas ça. C'est important. Voilà, même les autres églises qu'on a critiquées là, elles ne font même pas ça. Les autres assemblées qu'on critique là, on dit non, ils sont celui, elles ne font même pas ça. Mais c'est les chrétiens évangéliques là, on dit non, voici là. C'est eux qui sont d'accord à mettre les grands posters comme ça, il les calait et sa femme. C'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, c'est des choses qui sont vraiment, qui ne sont pas bien. Voilà, les doctrines des démons. Parce que, à force de voir l'image du leader, en fait, c'est une propagande publicitaire pour faire de la tautologie, parce qu'une propagande, c'est la publicité. Voilà, pour corser encore les choses, je peux dire que c'est une propagande publicitaire. Parce que quand tu arrives, tu vois en même temps l'image du leader, de sa femme, ça te bombarde l'esprit. Donc quand tu rentres là, ton esprit est focalisé sur le leader. Parce que tu vois tout le temps sa photo à l'église, avant d'entrer, l'affiche, avant de faire ceci, tu vois tout le temps la photo du leader, tu vois sa photo, Donc vous voyez que ça bombarde l'esprit. C'est quelque chose, c'est bien fait. Voilà, c'est qu'ils le font à dessein. Donc
bombarder l'esprit de la personne, de la photo du leader là. Donc quand ils viennent là, c'est vrai, ils vont prier, mais à 70%, leur espoir se porte sur l'onction qui est sur le leader, ou bien sur le leader carrément. Voilà. Et c'est dangereux, c'est pas bon du tout. Je le dis parce que il faut faire beaucoup attention. Voilà. Donc, les doctrines des démons, on dit non, pour pouvoir aller voir l'homme de Dieu, tu dois payer la réception, tu dois donner peut-être 10 euros. Vous-même, vous voyez ça, il y a des personnes, on dit pour aller faire, quand tu arrives le voir, pour la réception, tu dois donner peut-être 20 euros. Voyez des choses quand les gens prêchent, les gens n'aiment pas la vérité. Voilà, voyez que plus tu prêches la vérité, les gens se déconnectent parce qu'ils n'aiment pas entendre les choses qui pourra les arranger. C'est très très important. Voilà, donc tu vois, on dit non, donne, oui, effectivement, je vois même 100 euros à l'écran là. Oui, effectivement, tu vas donner 100 euros pour recevoir, pour qu'on puisse te recevoir. Pour qu'on puisse te recevoir. Ça, c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. C'est important. Même le monde nous apprend même que quand tu vas à l'hôpital, là, d'abord, on s'occupe de toi d'abord avant de payer. On s'occupe de toi d'abord. C'est important. Si le monde sait reconnaître les choses, et puis nous qui sommes enfants de Dieu, c'est important. Voilà. C'est très important. Donc, les doctrines des démons, sortons des doctrines sataniques. Je ne sais pas qui est-ce qui est en train d'embrigader ta pensée actuellement? Qui est en train de t'embrigader? Qui est en train de te dire telle ou telle chose? Qui te parle? Qui te donne de mauvais conseils jusqu'aujourd'hui là? Qui te dit non? Depuis tu es avec ton Père de gloire là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis tu suis son émission, qu'est-ce qui a changé? Ou bien depuis tu vas dans telle chose là, regarde, qu'est-ce qui a changé? Qui est en train de te dire des choses comme ça jusqu'aujourd'hui? Laisse-moi te dire que ce n'est pas ton Père de gloire qui va te faire changer, mais ta connexion avec le Seigneur là. Quand tu penses au sérieux et que tu écoutes les enseignements de ton Père de gloire, tu vas changer, ta vie va évoluer au nom de Jésus. Voilà. Et aujourd'hui, je veux simplement te dire une seule chose, c'est que tu n'es pas chrétien pour quelqu'un, tu n'es pas converti pour quelqu'un, tu es converti pour toi-même. Tu es converti pour toi-même. Ta vie, c'est pour toi-même. Voilà. Ta relation avec Dieu, c'est pour toi-même. C'est important. Ta relation avec Dieu, c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. C'est très important. Voilà. C'est très important. C'est très important. C'est pas pour quelqu'un, je le dis. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Et il veut le faire maintenant même au nom de Jésus. Et il veut le faire maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. C'est très important. Voilà. Donc, et pour terminer au verset 2, qui est le dernier verset avant de passer à la prière. Voilà. Avant de passer à la prière, il dit par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Aïe, aïe, aïe. Cela, ce verset est très profond. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs. Voyez, aujourd'hui, là, les gens savent très bien qu'ils sont en train de vous mentir. Mais ils le font parce que si vous dites la vérité, ils ne pourront plus avoir leur dîme régulier. Ils ne pourront plus avoir leurs offrandes. Ils ne pourront plus avoir telle chose. Ils vous maintiennent dans un statut là et vous êtes là. Donc, ils ne pourront plus avoir leur argent qu'il faut. Donc, ils vous maintiennent dans un statut. Amen. Dieu m'a fait la grâce de vivre dans la disette, de vivre dans l'abondance, de vivre dans tout. Voilà. Et il y a des moments même où c'est compliqué, c'est difficile. Mais j'ai toujours géré ma vie tout en comptant sur le Seigneur, tout en regardant à Dieu. Voilà, et le peu qu'il me donne, je fais ce qu'il me demande de faire.
J'ai toujours eu une vie de partage. J'ai toujours partagé ce que j'ai. Et Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais abandonné. Vous comprenez? Donc, maintenir quelqu'un au crochet de l'esclavage pour que la personne te donne tout le temps, c'est ça en fait, l'hypocrisie des faux docteurs. Ils savent très bien qu'ils vous mènent en bateau. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ils inventent des révélations. Ils inventent des prophéties. Tout simplement pour dire, il faut semer sur la prophétie. Il faut semer sur telle chose. C'est pourquoi je l'ai dit. J'ai été clair. Je dis, un homme de Dieu qui te demande de semer sur une prophétie, à 90%, il est en train de te mener en bateau. Un homme de Dieu n'a pas ce mandat de dire à quelqu'un de semer sur une prophétie. C'est une acculturation, c'est une aberration et c'est un manque de connaissance criant de la parole de Dieu. Je le dis et je le répète, je mets un défi à quiconque. Je mets quiconque en défi. Me prouver le contraire. Voilà. Si un homme de Dieu te donne une prophétie et qui te demande de semer sur la prophétie, c'est une acculturation. Ça veut dire il n'a pas la culture biblique. C'est pour dire que c'est une acculturation. Voilà. C'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas, il vit que pour son propre ventre. C'est très important. Un homme de Dieu aura l'audace de te suivre. Quand les choses commencent à bouger, même si ça bouge un peu, toi-même tu sauras que je dois faire telle chose. Voilà. Mais le jour où l'homme de Dieu dit fais une offrande, c'est que toi-même là, depuis tu pries avec lui, tu vois les choses évoluer et ça ne te dit rien. Lui-même là, il va prendre son corps pour dire ma fille, il faut faire une offrande à Dieu. C'est pour t'amener à être béni. Mais tu donnes une révélation, une prophétie comme ça, et tu dis non, il faut semer dessus. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Il ne faut jamais aller dans ce genre de choses-là. C'est très important. Je le reprends. L'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. La flétrissure, c'est une légère ouverture. C'est une ouverture. Donc, quelque chose qui est flétri. Voilà, la flétrissure aussi, c'est une légère ouverture. C'est lorsque quelque chose flétrit, ça veut dire ça vieillit également. Parce qu'il y a deux significations. Ça veut dire ça vieillit, ça n'est plus à l'ordre du jour. Quelque chose qui flétrit. Voilà, qui sèche carrément. Donc la marque des personnes qui ont déjà rétrogradé, qui ont déjà abandonné le Seigneur, mais qui vivent dans ce genre de choses-là. Voyez, qui vivent dans ce genre de choses-là. Un jour, j'ai entendu un témoignage comme ça de quelqu'un qui dit, que moi je ne savais pas, mais j'ai donné une prophétie comme ça, ce n'était pas de moi-même, mais j'ai inventé une prophétie et c'est tombé juste et la femme a fait une offrande. Voyez, elle a inventé quelque chose et c'est tombé juste. Mais tu inventes quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas inspiré de Dieu. Alors qui t'inspire? C'est l'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui t'inspire, c'est clair. Voilà, c'est lui seul qui t'inspire. C'est clair. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. L'hypocrisie. Des personnes qui vivent dans une hypocrisie criard. Non, hypocrisie. Non, je t'aime. Et ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. Et hors derrière là, c'est autre chose, il regarde. C'est autre chose, il recherche. C'est autre chose, il recherche. C'est important. C'est important. C'est pour cela, nous devons vraiment faire beaucoup attention. L'hypocrisie des faux docteurs. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu es conscient que tu vas en enfer, mais tu le fais. Tu es conscient que tu mens, mais tu fais. Tu es conscient que ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans, mais tu es dedans. Tu es conscient, c'est-à-dire la conscience émoussée. La conscience qui est émoussée là, c'est ça en fait. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie.
Que cet enseignement-là vous conduise à décortiquer les pièges mortels de l'ennemi, à décortiquer les pièges mortels du diable, à décortiquer les pièges mortels et sataniques. C'est très important. À décortiquer toutes ces choses-là, c'est important. Voilà, il faut les décortiquer. Il faut décortiquer ces choses-là, à les décortiquer petit à petit, afin que vous réussissiez à aller de l'avant, afin que votre vie, afin que les choses avancent. C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons entrer dans la prière et nous allons prier maintenant. Et si tu es là, si tu veux nous rejoindre, sache que nous sommes à notre plateforme Prière des héros qui a lieu les mercredis, les jeudis et les vendredis désormais maintenant. Voilà, je reprends notre plateforme qui a maintenant lieu les mercredis, les jeudis et les vendredis pour l'instant. Voilà, donc on va maintenant prier. Nous allons entrer dans la prière maintenant. Prenez la position qu'il vous faut. Prenez tout, commencez à vous disposer maintenant. Nous allons entrer dans la prière. Dieu est en train d'agir. Écoute-moi bien. La parole nous parle des personnes qui, dans les derniers temps sont des temps difficiles. Les derniers temps sont des temps compliqués. Que Dieu te donne la force de résister au combat des derniers temps. Qui te donne la force de résister au combat des derniers temps. Que Dieu t'aide. Qui te donne la force de résister au combat des derniers temps. C'est très important. Tu vas prier maintenant et dire Seigneur, donne-moi, fortifie-moi, car je ne sais que faire. Donne-moi de résister au combat des derniers temps. Donne-moi de résister au combat des derniers temps. Donne-moi de résister au combat des derniers temps. Que je puisse avoir la victoire par le sang de l'agneau. La victoire par le sang de l'agneau. La victoire par le sang de l'agneau. Que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il agisse puissamment. Et qu'il agisse puissamment par la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, levons la voix, prions maintenant. Mettons-nous en prière maintenant. Prions maintenant. Dis Seigneur, donne-moi la force de me lever maintenant. Là où tu es tombé, dis Seigneur, relève-moi maintenant. Oh Dieu, relève-moi. Bien-aimé, tu peux tomber par la négligence. Tu peux tomber par la paresse. Tu peux tomber dans la persévérance. C'est que tu peux tomber et tu peux tomber dans la paresse. Et tu peux tomber à un niveau bas où tu n'arrives plus à persévérer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Maintenant, prions maintenant au nom de Jésus. Ramaka terebo. Mandere borobo randere bebe. Sandere borobo kosotorobo. E mama. Rere bebe. Mandere boroko sotorobo radere bebe. Oh, je vois une femme qui est à genoux. Je vois une femme qui est à genoux à l'instant même. Je vois une femme qui est à genoux à l'instant même. Je vois une femme qui est à genoux maintenant. Les genoux à terre, les genoux pliés. Et je la sens en train de sangloter devant le Seigneur. En train de sangloter, prier devant le Seigneur. Je la sens en train de sangloter et prier devant le Seigneur.
Allez, fléchis tes genoux, commence à prier maintenant. Ce matin, je laisse la possibilité aux uns et aux autres de prier. Prions, 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 prions maintenant. Demande que le Seigneur restaure ta foi. Demande que le Seigneur restaure ta foi. Dis, Seigneur, restaure ma foi. Restaure ma persévérance. Restaure ma persévérance. Prions, 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 prions. Prions dans ce temps de recueillement devant le Seigneur. Prions maintenant, parlons à Dieu. Dis, Seigneur, restaure ma foi ce matin. Oh Dieu, restaure ma foi ce matin. Prions, dis, Seigneur, restaure ma foi ce matin. Jesus. Prions, 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 dis, Seigneur, restaure ma foi ce matin. Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Prions, 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 prions. Dis, Seigneur, restaure ma foi. Restaure ma foi ce matin. Restaure ma foi ce matin. Oh Dieu, restaure ma foi. Restaure ma foi ce matin. Restaure ma foi ce matin. Dis, Seigneur, restaure mon engagement pour toi. Restaure mon engagement pour toi. Restaure ma persévérance pour toi. Restaure mon intimité avec toi. Restaure ma détermination ce matin. Restaure ma vie ce matin. Que des eaux vives coulent dans ma vie. Que des eaux vives coulent dans ma vie. Ce matin, mets-toi en prière. Commence à prier. Dis, Seigneur, que des eaux vives coulent dans ma vie ce matin. Prions, 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 prions. Makese terebo. Mind the Reboromo Shikayante. Mind the king, they bring the mount. Imade de Reboroko Sanderebe. Prions, 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 prions maintenant. Dis, Seigneur, restaure-moi. Tout le monde maintenant. Maintenant, on est en prière. Position de prière. Position de prière maintenant. On se tient, tous ceux qui veulent se tenir debout. Alors, tenez-vous debout. Ceux qui veulent être à genoux, mettez-vous à genoux. Ceux qui veulent s'asseoir, asseyez-vous. Mais ne dormez pas. Et prenez position. Et priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randereborobo. Prie, demande. Prie, 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 prie maintenant. Demande que les eaux vivifiantes désaltèrent ton corps. Il y a des eaux vivifiantes qui descendent. Écoute, prie maintenant, même en levant tes deux mains comme ça. Parle à Dieu maintenant. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Rabakatere borobo randere bebe bebe. Randere borobo randere bebe bebe mandere borobo shikayantere borobo motorobo. Prions, 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 prions maintenant. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Prakatere bebe 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 bebe. Et mama 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 mama. Randere boroboro kosandere bebe bebe bebe. Mindere boroboro kosotare boromo. Et mama mama mama. Prions, 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 prions maintenant. Prions, prions. Ce matin, Dieu restaure ta vie. Ce matin, le Seigneur est en train de restaurer ta vie ce matin. Ce matin, il est en train de restaurer ta vie ce matin. Ce matin, il est en train de restaurer ta vie ce matin. Je dis ce matin,
Je sens une vague de restauration ce matin. Une vague de restauration. Une vague de restauration. Une vague de restauration. Une vague de restauration ce matin. Et Dieu est en train d'agir. Et Dieu est en train d'agir. Et Dieu est en train d'agir. Et le Saint-Esprit est en train d'agir. Alléluia. Reketerebe. Imama mama mama mama. Imama bébé. Imare de boroboro kotorobo. Rebébébébébébé. Et ma sandérebo, prions maintenant. Mettons-nous en prière et parlons à Dieu. Mettons-nous en prière et parlons à Dieu. Mettons-nous en prière et parlons à Dieu. Mettons-nous en prière et parlons à Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ramamamamama. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit qui agit, qui manifeste sa gloire, qui manifeste sa gloire, qui manifeste sa gloire, qui agit puissamment maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, tu vas maintenant dire, Seigneur, donne-moi la force de conserver la foi, d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, prie maintenant, et dis maintenant, au nom de Jésus, je conserve la foi. Je conserve la foi. La foi. Je conserve la foi. La foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, prions maintenant. Dis, Seigneur, tout piège du diable pour détourner ma foi de toi, que ce piège soit déjoué. Que ce piège soit déjoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout piège satanique pour déjouer la foi, pour déjouer ma foi. Au nom de Jésus, ces pièges maintenant sont dévoilés et brisés. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur maintenant. Faut prier, prions. Prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Tous les plans des ténèbres échouent. Les esprits sataniques échouent. Les démons des ténèbres échouent. Tous les œuvres de l'enfer échouent. Au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Brisons maintenant les pièges sataniques. Brisons maintenant. Lève-toi et commence et déclare. Tout piège destiné contre ma vie est dévoilé et brisé. Tout piège destiné contre ma vie est dévoilé et brisé. Au nom de Jésus. Tout piège destiné contre ma vie est dévoilé et brisé au nom de Jésus. Tout piège destiné contre ma vie est dévoilé et brisé au nom de Jésus. Est dévoilé et brisé au nom de Jésus. Est dévoilé et brisé au nom de Jésus. Prie maintenant, déclare, dis tout piège destiné contre ma vie est dévoilé et brisé au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Tout piège
de ma vie est dévoilé, est brisé au nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. 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 Qu'est-ce qui est en train de te séduire? Là, tu as envie de laisser tout tomber. Tu as envie de tout abandonner. Dis Seigneur, soutiens-moi. Soutiens ma foi. Tu as envie de tout laisser tomber. Dis Seigneur, soutiens ma foi. 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 Prie, dis Seigneur, soutiens ma foi. Prie, demande ça à Dieu, dis Seigneur, soutiens ma foi. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens-moi. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Prions. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Alléluia. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Prie, dis Seigneur, soutiens ma foi. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Oh Dieu. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Commence à prier. Proclame maintenant. Proclame, dis Seigneur, soutiens ma foi ce matin. Soutiens ma foi ce matin. Dis Seigneur, soutiens ma foi ce matin. Soutiens ma foi. Tu avais résolu faire quelque chose. Ne le fais pas. Tu avais résolu faire quelque chose. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu avais résolu faire quelque chose. Ne le fais pas. Femme. Tu avais résolu faire quelque chose. Ne le fais pas. Car ton Dieu ne t'a pas abandonné. Et il ne t'a pas laissé tomber. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je ne sais pas c'est qui, mais je m'adresse à une femme maintenant. Je m'adresse à une femme. Tu avais résolu faire quelque chose. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Car ton Dieu s'est levé. Il veut accomplir. Il veut manifester sa grâce maintenant. Il veut manifester sa grâce maintenant. Au nom de Jésus. Quelle décision tu avais prise? Reviens maintenant de l'ardeur de ta déception. Reviens de l'ardeur de ta déception. Et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Ton foyer connaît des tumultes. Ton foyer, ta famille, ton mari, ta maison connaît des tumultes. Une vague de tumulte. Une vague de tumulte. Une vague de turbulence. De turbulence. Quand Dieu se lève maintenant, positionne-toi maintenant. Il est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir maintenant pour toi. Dis Seigneur, agis pour ma cause. Prophétise et dis Seigneur, agis pour ma cause. Prophétise, dis oh Dieu, me voici. Dis Seigneur, agis pour ma cause. Dis Seigneur, agis pour ma cause.
au nom de Jésus. Dis Seigneur, agis pour ma cause. 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 Prie maintenant. Dis Seigneur, agis pour ma cause. Dis Seigneur, agis pour ma cause. Prie, prie, prie et dis Seigneur, agis pour ma cause. Dis Seigneur, agis pour ma cause. Au nom de Jésus. Prions, prions que le Seigneur agisse. Prions et que le Seigneur agisse et qu'il manifeste, qu'il agisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il agisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il agisse maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que la présence du Saint-Esprit ouvre les portes qui étaient fermées pour toi. Dis Seigneur, ce matin, ouvre toutes les portes maintenant. Dis, oh Dieu, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Dis, ouvre les portes. Prie maintenant, prophétise. Et dis, Seigneur, ouvre les portes. Et dis, Seigneur, ouvre les portes. Dis, Seigneur, ouvre les portes. Prie, 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 prie. Et dis, Seigneur, ouvre les portes. Ce matin, déclare prophétiquement que les portes du ciel, les portes des nations, les portes de business, les portes du travail, toutes les portes s'ouvrent. Commence à prophétiser. Toi-même, pose-toi la main sur la tête comme ça et prophétise sur toi maintenant. Prophétise sur toi maintenant. Prophétise. Jesus. Commence à prophétiser. Et nous entrons maintenant dans l'ère prophétique. Prophétise sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser. Parle. Parle maintenant. Au nom de Jésus. Ce matin, sois ton propre prophète. Ce matin, sois ta propre prophétesse. Et déclare que les portes s'ouvrent. Déclare que les portes s'ouvrent. Déclare que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Tout ce qui était fermé s'ouvre. Jesus. Déclare. Tout ce qui était fermé s'ouvre. Au nom de Jésus. Jesus. Rikete bébé bébé bébé. Commence, prie maintenant. Prie, déclare. Déclare que tout ce qui était fermé s'ouvre. Là où tu es couché sur ton lit là. Il faut prier, prie. Dis, tout ce qui était fermé s'ouvre. Au nom de Jésus. Jesus. Tout ce qui était fermé s'ouvre. Maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui était fermé s'ouvre. S'ouvre maintenant. Maintenant, prions. Prophétise maintenant. Tous ceux qui le font de façon sérieuse verront quelque chose cette journée. Verront quelque chose cette journée. Que Dieu agira et qu'il manifestera sa grâce. Au nom de Jésus. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Demande à Dieu que cette journée-là,
il t'ouvre les yeux sur tous les esprits séducteurs. Que Dieu te donne, qu'il t'ouvre les yeux sur les esprits séducteurs. Qu'il t'ouvre les yeux sur les esprits séducteurs. Jesus. Hallelujah. Prie, dis qu'il t'ouvre les yeux sur les esprits séducteurs. Au nom de Jésus. Jesus. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux sur les esprits séducteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes entourés de plusieurs personnes qui sont animées par les esprits séducteurs. Jesus. Par des esprits séducteurs. Par des esprits séducteurs. Alléluia. Jesus. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Les personnes qui vont vouloir te dire de faire ceci là, qui vont leur donner de faux conseils pour te séduire là. Un esprit séducteur veut t'éloigner du Seigneur. Bien-aimé, qui est cet homme de Dieu qui te dit de donner, de faire tel sacrifice, de faire telle chose là? Et puis tu le fais. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur est en train d'agir ce matin. Tu vas maintenant prier et tu vas demander au Seigneur de manifester ses promesses dans ta vie maintenant. Dis Seigneur, manifeste tes promesses ce matin. Dis Seigneur, manifeste tes promesses ce matin. Dis Seigneur, manifeste tes promesses ce matin dans ma vie. Oh, que je vois tes promesses s'accomplir dans ma vie. Que je vois tes promesses s'accomplir dans ma vie. Que je vois tes promesses s'accomplir dans ma vie maintenant. Afin que je puisse rendre un témoignage. Afin que je puisse rendre un témoignage. Témoignage. Dis, prophétise, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu. Dis, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu.
Priez, dis, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu. Prophétise et dis, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Prophétise et dis, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu. Prophétise et déclare et dis, je veux être un témoignage pour la gloire de Dieu. Jesus. Prophétise et déclare, je veux être un témoignage. Ce matin, j'appelle le témoignage sur ta vie. Ce matin, j'appelle le témoignage sur ta vie. Un témoignage favorable. J'appelle le témoignage sur ta vie. Un témoignage favorable maintenant. Prie, prie, prie. Ce matin, appelle le témoignage sur ta vie. Ce matin, appelle le témoignage sur ta vie. Un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Ce matin, j'appelle le témoignage sur ta vie. Un témoignage favorable. Jesus. Maintenant, prie, 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 dis, prophétise, je suis un témoignage de gloire. Prophétise et dis, je suis un témoignage de gloire. Prophétise et dis, je suis un témoignage de gloire. Alléluia. Prophétise et dis, je suis un témoignage de gloire. Jesus. Prophétise et dis, je suis un témoignage de gloire. Prophétise et dis, je suis un témoignage de gloire. Je suis un témoignage. Prophétise. Ce matin, parle. Parle et dis, je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Alléluia. Prophétise et dis, je suis un témoignage. Alléluia. Je suis un témoignage. Au nom de Jésus. Et dis, je suis un témoignage. Au nom de Jésus. Un témoignage. Au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Je suis un témoignage pour la gloire de Dieu. Jesus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis en ce matin. Je prophétise que votre journée soit bénie. Je prophétise que votre journée soit bénie. Ce matin-là, vous verrez des choses extraordinaires. Toi, femme, qui a pris le temps de prier. Toi, mon frère, tu as pris le temps de parler à Dieu. Il y a un témoignage qui va se rattacher à toi aujourd'hui. Quelqu'un va t'appeler comme ça. Je dis, ils vont t'appeler aujourd'hui. Ils vont t'appeler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette journée-là est une journée bénie. Prophétise que ma journée est bénie maintenant. Je dis, ma journée est bénie. Ma journée est bénie. Au nom de Jésus. Ma journée est bénie. Jesus. Ma journée est bénie. Alléluia. Ma journée est bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Voilà. On se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain à la même heure. Encore demain à la même heure. Voilà. Donc, on se retrouve demain à la même heure.
Demain, c'est jeudi. Se retrouve demain à la même heure. À la même heure. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Une excellente journée bénie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà.